La semaine de prière de l'unité des chrétiens commence demain et finit le 25. Mais l'écuménisme, c'est quoi? Simplement, c'est le dialogue entre les chrétiens. Et généralement, c'est d'abord les chrétiens catholiques et protestants que nous voyons ici quand nous sommes au Bénin. Donc, je peux dire que l'écuménisme, qui est un mot qui datait de fort longtemps, a pris ses assises dès le 19e siècle, après plusieurs débats entre les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes surtout. Le mot œcuménisme désigne en fait un mouvement dans l'Église. Et puis, si nous voulons vraiment aller aux origines de l'œcuménisme dans l'Église catholique romaine, nous ne pouvons pas ne pas parler du Concile Vatican II, qui, dans le décret Unitatis Redintegratio, a défini les fondements de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est un mouvement qui appelle à l'unité des églises. En vérité, l'église que Jésus a créée est une seule église qui professe le Dieu Trinité et professe Jésus comme le seul et unique sauveur. Et avant même de vivre sa passion et de ressusciter, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. Mais il se fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de communautés qui prononcent le nom du seul Jésus-Christ, mais qui sont divisées, séparées entre eux. C'est des frères séparés. Alors, en prenant conscience de ce drame, l'Église et beaucoup d'autres églises ont pensé qu'il vaut mieux qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on se réunisse, qu'on retrouve l'unité. Donc, c'est cet effort à rechercher l'unité institutionnelle des églises qu'on appelle œcuménisme. Donc, le mot œcuménisme, c'est un mot consacré et qui explique cet effort et qui est en même temps un mouvement dans l'Église. Le dialogue interreligieux, c'est le dialogue qui se situe entre les religions. C'est le dialogue avec les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes. Ici, quand nous sommes en Afrique, avec les autres religions que nous appelons les religions endogènes, les religions traditionnelles. Ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. Contrairement à l'écuménisme, il y a le dialogue interreligieux. Tandis que l'écuménisme concerne les églises qui professent la foi trinitaire et Jésus-Christ comme sauveur et qui cherchent à retrouver l'unité initiale, le dialogue interreligieux, c'est l'Église catholique qui prend conscience qu'en réalité, nous sommes divers peuples dans le monde et tous nous ne connaissons pas Jésus-Christ et tous nous ne sommes pas des frères séparés. Il y a des personnes qui, comme l'exemple du Bénin, sont nés dans la religion traditionnelle africaine et vont peut-être mourir dans cette religion traditionnelle africaine. Il y a les religions orientales, il y a l'islam, il y a plein d'autres religions qui ne parlent pas du tout du Christ. Donc ces religions-là, quel rapport nous avons avec eux? C'est des gens qui savent que le monde n'est pas venu de zéro, que c'est quelqu'un qui a créé le monde. Donc Dieu a créé le monde. Dieu est l'origine du monde. Et nous qui sommes dans le monde, nous allons vers une finalité. Notre vie finira quelque part. Nous irons rendre compte à quelqu'un. Et tout cela a porté les gens à avoir une expression de cette foi qu'ils portent en eux. Et c'est ça qu'on appelle religion. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont de grandes valeurs qu'ils manifestent et qu'ils proclament. Et donc ces gens-là, quel est le rapport que nous avons avec eux? Il faut que nous puissions les respecter. Il faut que nous puissions être en relation avec eux. Donc, cette relation-là, ce rapport que nous devons entretenir avec eux, qui est un rapport d'ouverture, qu'on reconnaisse leurs valeurs, la différence est une richesse, qu'on reconnaisse la richesse qu'il y a en eux, c'est cette exigence que l'Église, dans Nostra Aetate, au Concile Vatican II, a appelé dialogue interreligieux. Donc, dialogue avec les autres frères que nous accueillons et avec qui nous vivons. Donc, on vit l'altérité avec eux, on reconnaît leurs valeurs, on reconnaît chacun. Et puis, on vit cette fraternité évangélique, puisque quand le Seigneur nous dit « aimez-vous les uns les autres », il n'a pas dit « aimer seulement les chrétiens ». C'est tout le monde qu'on aime, c'est tout le monde qu'on accueille. Et on cherche à maintenir la paix entre nous. Donc, voilà un peu ce qui est dialogue interreligieux.
La différence, c'est que l'œcuménisme concerne les chrétiens, ceux qui ont la foi trinitaire, Jésus est notre sauveur. Mais le dialogue interreligieux, c'est le dialogue entre les chrétiens catholiques et les autres personnes de toute religion qui ne professent pas le Christ. Comment faire pour les accueillir, pour comprendre ce qu'ils sont, pour reconnaître leurs valeurs, leur place dans le cœur de Dieu et cheminer avec eux sur les chemins de la vie vers notre Seigneur. L'écuménisme, c'est avec ceux et celles qui partagent la foi en Christ, la même foi en Christ que nous. Donc, c'est ce que je peux dire comme différence entre dialogue interreligieux et écuménisme. Généralement, nous confondons les choses. Les gens ne comprennent pas que le dialogue interreligieux dépasse le cadre des chrétiens. Et c'est un dialogue qui répond à l'appel de Christ qui dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». Nous ne pouvons pas parler de Christ aux autres si nous ne les connaissons pas. Et c'est dans ce dialogue que les autres découvrent en nous qui nous sommes. Donc nous n'allons pas dans ce dialogue pour convertir, mais nous allons dans le dialogue pour connaître, parce que nous tous nous sommes enfants du même Dieu.